Bonjour, je m'appelle Sylvain Laroche, propriétaire de la ferme Ruisselet, qui est une ferme laitière de première génération qui a vu le jour au milieu des années 90 dans une étable en location, sans sol et sans machinerie, pour évoluer vers la ferme qui est aujourd'hui de 200 acres en culture avec une soixantaine de vaches en lactation. Selon moi, mon entreprise a été choisie comme entreprise exceptionnelle parce qu'on a toujours inclus l'environnement au cœur de nos décisions. Au lieu d'y aller toujours seulement sur la question monétaire, puis d'améliorer les rendements, on a essayé de faire en sorte que la biodiversité soit aussi mise de l'avant dans nos projets. Mon entreprise contribue au développement de l'agriculture durable en Montérégie de par ses actions autant en culture intercalaire, les cultures de couverture, l'aménagement des bandes riveraines puis des haies brise-vent. Essayer de faire rayonner les pratiques qui vont être plus favorables à l'environnement. Les pratiques environnementales qu'on a mises en place sur l'entreprise, c'est dès 2003, quand j'ai tombé propriétaire de la ferme, on a commencé à faire du semi-direct pour essayer de limiter les problèmes d'érosion qu'il peut y avoir avec le travail du sol. On a inclus aussi, depuis plus de 10 ans, on fait des cultures intercalaires dans le maïs, des plantes de couverture aussi. Un des objectifs de la ferme, c'est d'avoir un couvert végétal vivant sur 100% de la terre quand il arrive les premières neiges à l'automne, tard à l'automne et au début de l'hiver. Toujours pour limiter l'érosion, puis essayer de favoriser que les organismes qu'il y a dans le sol, les micro-organismes, continuent d'avoir un travail à faire tard en saison et tôt au printemps aussi, dès l'arrivée de la chaleur. Qu'est-ce que je fais sur la ferme pour faire rayonner l'agro-environnemental en Montérégie? Bien, c'est sûr, d'avoir un discours qui favorise les bonnes pratiques, c'est bien, mais je pense de pouvoir montrer aussi que sur une ferme normale, qui n'est pas une super ferme très riche, mais qu'on réussit quand même à faire des petites actions qui sont visibles et démontrables. Je pense que ça peut donner l'envie aux voisins ou à d'autres producteurs d'essayer de faire des choses pour favoriser l'environnement et la biodiversité. Bien, mon entreprise essaie de contribuer à l'agriculture durable en Montérégie en faisant des actions qui sont visibles, qu'on peut voir qui sont accessibles aussi à tous. Autant planter des arbres dans des bords de champs que sur le bord des ruisseaux, mais c'est pas des choses qui sont inaccessibles, puis les résultats sont visibles. Qu'est-ce qui me motive à m'impliquer en environnement? Durant mon parcours scolaire à l'ITA de Saint-Hyacinthe, il y a un prof de philosophie qui était assez allumé sur l'agriculture biologique, qui venait un peu nous brasser les idées préconçues là, en essayant de nous montrer qu'il y avait une façon différente de faire de l'agriculture. Je dirais qu'on a beaucoup de choses qui sont accessibles facilement, qu'on peut faire pour limiter notre impact négatif sur l'environnement. J'ai une copine qui dit souvent que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10-15 ans. Puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est un peu ce que j'aurais à dire. Il n'est pas trop tard pour commencer. On peut commencer n'importe quand à faire des actions qui sont positives, autant pour la biodiversité que pour l'environnement.